Partie, on agit sur pas mal d'ODD en même temps. Les principales sont quand même l'égalité entre les sexes. On veut que dans le secteur maritime, les femmes puissent se sentir légitimes de partir dans des métiers de la mer. Que ce soit scientifique, que ce soit en navigation, que ce soit dans les métiers plus professionnels maritimes, dans la pêche, etc. Et après, évidemment, on agit sur tout ce qui est vie aquatique et vie terrestre, parce que c'est les ODD initiales principales de l'association. En fait, elle a été fondée par amour pour la mer et pour la nature, et par cette envie de la sauvegarder. On agit aussi dans la lutte contre les changements climatiques, parce que c'est toujours quelque chose qu'on mentionne et qu'on essaye de mettre en avant. Et enfin pour l'éducation de qualité, parce que sur certaines de ces journées, on va embarquer des enfants. Et c'est important pour nous de faire découvrir la mer aux enfants et aussi de leur faire comprendre qu'ils ont un rôle à jouer dans sa sauvegarde. Nous, on navigue toujours en catamaran, parce que pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un bateau à voile, donc quand on le peut, on navigue à la voile et ça permet de naviguer doucement, sans bruit, avec le vent, de manière plus éco-responsable aussi. Ça permet vraiment de ressentir la mer en fait, parce qu'on est dépendant des éléments, donc c'est aussi une belle leçon d'humilité. Et du coup, pourquoi un catamaran et pas un voilier classique? Parce qu'un catamaran, c'est beaucoup plus stable, il y a beaucoup plus de place, donc on peut embarquer des personnes qui ne sont pas forcément rassurées. Ça reste plat, ça bouge pas trop, il y a un confort, un grand confort sur le bateau. Comme c'est une plante, c'est en faisant la photosynthèse et elle permet aussi de séquestrer en fait le carbone, donc on sait que c'est important. Voilà. Pour vivre, elle utilise la lumière et elle va pouvoir le faire jusqu'à une certaine profondeur en fait. Là, elle suit juste, elle s'arrête là où la lumière lui permet de vivre. Donc plus l'eau est claire, plus la lumière peut aller et plus la plante peut vivre profond. Mais sinon, c'est autour de maximum une vingtaine de mètres. Pour protéger la Posidonie, il vaut mieux mouiller dans tout ce qui est sable plutôt que dans l'herbier. Et en plus, il y a des applications qui existent, notamment Donia avec Andromède Océanologie. Cette plante suit un cycle saisonnier et donc les feuilles qui freinent l'hydrodynamisme, parce que c'est des longues feuilles qui font jusqu'à 80 cm, quand elles vont tomber et se déposer sur la côte, sur le littoral l'hiver, en fait ça va protéger de l'érosion. Les vagues en fait vont moins grignoter le trait de côte. Il y a plein de niveaux d'action en fait possibles, parce qu'il y a le niveau individuel, donc dans toute notre manière de consommer, consommer moins voire très peu de poissons, consommer moins de viande, consommer bio, consommer de saison, consommer local. Donc tout ce qui est lié à la consommation alimentaire, tout ce qui est lié aux pollutions, les pollutions plastiques, qu'on habite au bord de la mer ou pas en fait, c'est exactement la même chose parce que tout finit à la mer un jour ou l'autre. Donc tout ce qu'on consomme a un impact sur la mer. Tout ce qu'on achète qui peut être importé va avoir un impact sur la mer parce que importé par cargo ou par avion. Donc c'est d'abord devenir des consommateurs responsables et conscients de ce qu'on fait, parce que finalement ça a un impact sur le milieu marin.